Comment tenir un planning? Peut-être que tu te dis simplement, bon, Robin, c'est pas compliqué. Tu te poses sur ton bureau et tu bosses. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. Parfois, c'est comme ça. On a juste la flemme de faire ce qu'on avait noté. Du coup, on laisse tomber et on se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Ce qu'il nous faut, c'est un planning qui correspond à nos besoins. Parfois tranquille pour les personnes qui n'ont pas envie d'être trop cadrées, et parfois serré comme un planning militaire pour ne pas trop avoir à réfléchir et simplement avancer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 niveaux pour organiser tes journées selon ton niveau de discipline. On va démarrer par quelque chose de tranquille et on terminera par quelque chose d'un peu plus cadré. Tu connais sûrement cette situation. C'est dimanche soir, tu es tranquillement installé dans ton canapé et d'un coup tu te dis allez, cette semaine, je m'organise. Tu ouvres ton application de to-do list préférée et tu commences à tout planifier. Lundi, je fais ça. Mardi, je fais ça. Mercredi, je ferai ça. Tu te couches avec le sentiment d'avoir enfin tout sous contrôle. Puis arrive lundi matin. Et là, comme un vieux souvenir, ton beau planning s'envole. Soit parce qu'un imprévu est venu tout chambouler, soit parce que tu n'as simplement pas eu envie de faire ce que tu avais noté. Je te rassure, on est plusieurs dans ce cas-là. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, c'était aussi mon cas. Je passais plus de temps à planifier les choses à faire plutôt qu'à faire les choses que j'avais planifiées. C'était un peu idiot, mais c'était comme ça. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous, chacun et chacune, un niveau de discipline qui est différent. Certains ou certaines sont pas disciplinés du tout, d'autres un peu, et encore d'autres sont très disciplinés. Ça va dépendre de chacun d'entre nous. Donc déjà, tu peux te poser la question sur une échelle un petit peu de pas discipliné et très discipliné, où tu pourrais être. Et ensuite, à côté de ça, on a tous, chacun et chacune, encore une fois, besoin d'un certain cadre qui, excuse-moi pour l'expression, va nous pousser à nous bouger le cul. Certains auront besoin de pas grand-chose pour se mettre au boulot, et d'autres auront vraiment besoin d'un cadre serré, d'un cadre qui te dit quoi faire et quand le faire pour réussir à vraiment passer à l'action. Sinon, ils ne font rien, ils n'arrivent pas à avancer. On va donc voir ensemble les 4 niveaux de méthode pour tenir un planning, même si tu manques de discipline. L'idée, elle est assez simple. Tu commences par le niveau 1, si tu as peu de discipline, et plus tu réussis à être discipliné, plus tu peux aller dans les niveaux supérieurs de 3 et 4. D'ailleurs, on a aussi à travers ces niveaux, des niveaux qui sont de plus en plus serrés. L'objectif est donc de trouver un équilibre entre ton manque de discipline et ton besoin d'avoir un cadre assez serré pour te... Voilà, on va pas redire la même expression, tu m'as compris. Mais avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que tu es au niveau 1, 2 que tu es moins fort, moins efficace, moins productif, tout ce que tu veux, que si tu étais au niveau 3 ou 4. En fait, c'est simplement une manière d'organiser ces journées qui n'est pas forcément plus efficace ou moins efficace, mais qui correspond à ta personnalité, à ta situation, et peut-être même que c'est à ta situation du moment. Ça se trouve, en plein hiver, tu as moins cette énergie, tu as plus de mal à travailler, donc tu auras besoin d'un cadre plus serré, peut-être un niveau 3 ou un niveau 4. Alors qu'en plein été, tu auras peut-être moins besoin d'avoir un planning serré pour te dire quoi faire et quand le faire, et tu pourras simplement faire un niveau 1. Une fois encore, le plus important, c'est trouver un bon équilibre qui va correspondre à ta situation. Et on commence par le niveau 1, la to-do minimaliste. Si tu n'arrives pas du tout à tenir un planning, un emploi du temps, commence par ce niveau-là. C'est simple. Tu vas prendre une feuille. Oui, je dis bien une feuille. Et pas ton téléphone, pas une application de to-do. Non, une feuille ou allez, peut-être un post-it, mais quelque chose de physique. Et ensuite, sur cette feuille, tu vas noter les 3 tâches à faire absolument aujourd'hui. Pas 15, pas 10, pas 5, juste 3 tâches. Ces 3 tâches sont les plus importantes de ta journée. En fait, si tu les accomplis, ta journée, elle est accomplie. Tu vas te coucher avec fierté, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Pourquoi seulement 3 tâches et pas plus? Parce que ça t'oblige à te concentrer sur l'essentiel. Aller vraiment chercher les tâches qui sont les plus importantes et surtout, sincèrement, en 3 tâches dans une journée, on peut déjà faire pas mal de choses. Et c'est un bon début. Pour les personnes qui manquent de discipline, je pense à certains de mes amis qui vraiment ont du mal à s'organiser, simplement avoir une to-do list sur une feuille de 3 tâches, ça va déjà t'aider à avancer dans une journée. Et à la fin de la journée, tu auras coché tes 3 tâches. Peut-être que c'est pas encore grand-chose, mais c'est déjà bien et tu auras bien avancé. Et la raison pour laquelle je te demande de prendre une feuille et pas simplement ton téléphone avec une application de to-do list, parce que pour une personne qui manque de discipline, ça sert à rien d'aller chercher une application de productivité très compliquée
ou même une application simple dans son téléphone. Pourquoi? Parce que une application qui est au fond du téléphone, c'est une application qu'on va oublier. C'est une application qu'on ne va pas forcément voir. Alors que si tu prends ta feuille, que tu l'accroches sur ton mur, je peux te dire que tu vas la voir, que tu vas te rappeler à chaque instant de ta journée que tu as à faire, que tu as fait peut-être déjà, et tu seras du coup plus enclin à te dire ok, allez, maintenant je m'y mets. Donc prends une feuille, prends un post-it, mais accroche-le sur ton bureau, sur ton mur, à côté de l'endroit où tu travailles, sur n'importe quoi, mais fais-le grand, bien visible, parce que, sois honnête avec toi, si tu manques de discipline, il te faut des signaux qui sont simples à reconnaître et un rappel qui est juste là, bien visible, pour te mettre au boulot. Une fois que tu réussis à bien tenir ce niveau 1 d'organisation, de planning, avec simplement une petite to-do, mais que tu as envie de faire un peu plus et que tu sens que ça t'a aidé à améliorer ta discipline, tu peux alors passer au niveau 2, suivre la méthode 3, 2, 1. Alors, le niveau 2, c'est un peu comme la to-do minimaliste, mais en un peu mieux, avec un petit changement que j'apprécie beaucoup. La méthode 3, 2, 1, c'est la méthode que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes que je peux accompagner et qui veulent débuter dans l'organisation sans trop se prendre la tête avec une méthode simple mais efficace. C'est une méthode dont j'ai déjà parlé dans une vidéo complète, dans des newsletters, etc. Je te mettrai les infos en description si tu veux aller plus en détail sur cette méthode. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre Je m'y mets dans 5 minutes. Mais l'idée est assez simple. Chaque matin, tu vas préparer 3 choses. Tu vas commencer par choisir 3 tâches à faire absolument. Là, on retrouve l'idée de la to-do minimaliste. L'objectif est le même, choisir 3 tâches que tu dois vraiment, absolument faire dans ta journée, qui sont les plus importantes. Et si tu arrives à simplement faire ces 3 tâches, ta journée est terminée, tu as réussi, tu peux être fier de toi, tu peux dormir sans culpabilité parce que tu as bien bossé. Mais on va venir ajouter certaines choses. Peut-être qu'avec le niveau 1, tu te disais, bon, 3 tâches, c'est pas beaucoup, j'aimerais faire un peu plus. Eh bien, juste après avoir choisi 3 tâches à faire absolument, tu vas choisir 2 tâches bonus à faire s'il te reste du temps et de l'énergie. Bien important de prendre ça en compte. Ces 2 tâches, c'est vraiment des tâches bonus qui ne vont en aucun cas t'ajouter de la pression ou, on va dire, une surcharge de travail en plus. C'est vraiment bonus. Ça peut être des tâches que tu devrais faire, par exemple, demain ou plus tard dans la semaine, et donc les faire aujourd'hui parce que tu as été plus efficace que d'habitude, ça te permet de prendre un peu d'avance, mais ça peut aussi être des tâches bonus du style, si j'ai fait déjà tout ce que je voulais faire pour être productif aujourd'hui, je peux faire ces petites tâches qui sont moins prioritaires, mais qui feront un petit peu la cerise sur le gâteau pour ma journée productive. Ça peut être par exemple faire une méditation, donc tu ne le feras pas tous les jours, mais lorsque tu pourras le faire, tu seras peut-être content de le faire. Ou alors avancer sur un projet qui est un peu plus en arrière-plan, que tu avances au fur et à mesure, peut-être un side project ou une passion que tu découvres au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir 2 tâches bonus à faire si tu restes du temps et de l'énergie pour un petit peu améliorer cette journée qui est déjà bien remplie. Et pour terminer cette méthode 3, 2, 1, il nous manque une seule chose, choisir une activité détente pour te récompenser d'avoir bien bossé. Après avoir réussi à bien bosser tes 3 tâches absolument à faire, peut-être une des 2 tâches bonus, l'idée est d'avoir une activité qui va te permettre de te reposer, de te récompenser, de te déconnecter et de te dire ah, j'ai bien mérité ce repos. Ça peut être n'importe quoi et je dirais même que le plus important, c'est pas que ce soit productif, c'est que ce soit quelque chose qui te fasse du bien. Ça peut être mater un ou deux épisodes de ta série préférée, ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être aller te balader, ça peut être faire du sport, si ça te fait du bien de faire du sport, même si c'est un peu fatigant de faire du sport, mais ça peut être vraiment tout ce que tu veux, tant que ça te fait du bien, ça te permet de déconnecter et de faire autre chose. Pas de jugement de valeur, pas de ah ouais, tu regardes des séries, ah ouais, tu joues aux jeux vidéo. Non, on s'en fout. Là, c'est entre toi et toi-même. Donc, choisis un truc qui te fait kiffer, qui te fait du bien. Ça peut être aller voir des amis, ça peut être ce que tu veux, en solo, à plusieurs, où tu veux, tant que c'est assez raisonnable. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Je récapitule, la méthode 3, 2, 1, c'est 3 tâches à faire absolument aujourd'hui, comme le niveau 1, puis 2 tâches bonus à faire s'il te reste du temps et de l'énergie, et on termine par une activité détente pour te récompenser d'avoir bien bossé. Pour être honnête, la méthode 3, 2, 1, elle fonctionne très bien. Tu peux rester à ce niveau 2, il n'y a pas du tout de problème. Encore une fois, c'est pas plus tu avances dans les niveaux, plus tu vas être productif. Pas du tout. Simplement, plus tu vas avancer dans les niveaux, plus tu auras besoin d'une certaine discipline pour tenir le planning qui va être plus serré, plus cadré, mais à côté de ça, tu auras donc moins à réfléchir parce que simplement, tu suis ce que tu as à faire. Et en parlant des niveaux d'après, on va passer au niveau 3, les blocs de temps. Ce niveau, il est un peu plus corsé, mais franchement, il reste tout à fait
accessible, même si tu n'as pas énormément de discipline, ça peut même parfois un petit peu t'aider à avoir les blocs de temps dans ta journée. Alors, l'objectif est assez simple. Tu vas découper ta journée en blocs de temps. Donc, par exemple, tu pourras avoir une journée qui est découpée entre matin, donc de 8 heures à midi, midi, de midi à 14 heures, après-midi, de 14 heures à 18 heures, et le soir, de 18 heures à 22 heures et quelques, à l'heure où tu vas te coucher. Dans chaque bloc, tu vas placer une tâche ou deux selon comment tu t'organises. Si imaginons que tu choisis la méthode 3-2-1 juste avant et que tu ajoutes les blocs de temps par-dessus, on va dire un mélange entre le niveau 2 et le niveau 3, tu vas donc choisir pour les blocs où tu travailles, souvent le matin et l'après-midi, les tâches que tu as envie de faire. Peut-être que ce sera une tâche absolument à faire le matin, plus une tâche bonus, et l'après-midi, deux tâches à faire absolument. Au moins, tu auras fait tes trois tâches, et la tâche bonus, même si tu l'as fait avant d'avoir terminé les trois tâches absolument à faire, ça devrait pas trop rajouter de problème. Donc tu peux la poser ici, et au pire des cas, tu pourras la repousser, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien avec cette méthode de bloc de temps, c'est qu'elle est plus cadrée que simplement une to-do ou la méthode 3-2-1, parce que on sait quand on doit travailler, mais ça reste quand même assez flexible. Imaginons que tu choisisses le matin, donc pour ton bloc de 8 heures à midi, de faire une tâche. Et tu as eu un peu plus de mal à te mettre au boulot le matin, et donc tu commences à travailler que à 9 heures. Bah, c'est pas grave. Tu es toujours dans ton bloc matin. Tant que tu réussis à terminer ta tâche à faire le matin avant midi, c'est bon. Si tu travailles de 8 heures à 10 heures, c'est très bien. Mais si c'est de 9 heures à 11 heures, ça fonctionne aussi très bien. Ça permet donc d'avoir un cadre qui reste flexible, mais comme son nom l'indique, est un cadre qui donne vraiment un début et une fin à chaque bloc, et donc un début et une fin aux phases de, on va dire, travail et repos dans la journée. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise pour m'organiser au quotidien. Je ne vais pas au niveau juste après le niveau 4, qui est celui que j'utilisais quand j'étais en prépa et que j'avais vraiment besoin de me motiver à travailler. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, j'organise simplement la journée avec quelques tâches et une gestion en bloc de temps. C'est l'essence de la méthode béton dont je te parle dans mes contenus, mes programmes et aussi mon livre, je lui mets dans 5 minutes. On va donc passer au niveau 4 qui, moi, m'a aidé en prépa et je pense qu'il aidera énormément de personnes qui ont besoin de savoir quoi faire et quand le faire et ne pas trop réfléchir, juste c'est planifié et je le fais. Je parle du niveau 4, le planning militaire. Alors, ce cadre-là, il est plus strict. C'est pour les personnes qui ont, je dirais, une discipline assez forte, parce qu'ils savent suivre un planning assez serré, ou alors des personnes qui ont une discipline qui est un peu en dents de scie et qui ont besoin d'un cadre vraiment bien serré, bien fait à l'avance pour être sûr de ne pas divaguer ou procrastiner. On va combiner plusieurs techniques. 1. Un planning horaire très précis. 2. Des alarmes. Pas des simples notifications, de vraies alarmes qui sonnent bien fort. Et enfin 3. La méthode Pomodoro, soit 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou alors 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. L'idée, ça va être d'avoir un planning bien précis. Donc, tu vas pas simplement découper ta journée en blocs de temps, mais plutôt en blocs d'une heure. Donc, si tu avais matin, midi, après-midi, soir, le bloc du matin, 8 heures, midi, ça devient 4 blocs d'une heure. Ensuite, tu vas mettre des alarmes bien fortes qui vont t'annoncer un petit peu les moments clés de ta journée. Le réveil, le début du premier bloc le matin, la pause déjeuner, la reprise du travail l'après-midi, la fin de la journée et enfin le coucher. Et pendant tes blocs de travail, le matin, tu as donc 4 heures, 4 petits blocs d'une heure. Chaque bloc va être une session Pomodoro de 50 minutes de travail, puis 10 minutes de pause. Tu arrives à 8 heures, tu enclenches le chrono de 50 minutes, tu commences à travailler sur ta première tâche, ça sonne, 10 minutes de pause, ça ressonne, tu enclenches la deuxième session Pomodoro, une deuxième tâche, et ainsi de suite le matin jusqu'à la pause déjeuner, et pareil l'après-midi. Ce niveau, il est clairement plus strict, et moi, aujourd'hui, c'est pas celui que j'utilise personnellement, mais je sais que je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Mais je sens aussi que parfois, j'ai besoin de retrouver un petit peu cet aspect Pomodoro et timer. On enclenche, on part, on enclenche, on part. Parce que ça permet d'avoir vraiment un cadre où on se dit, là je bosse, là je me repose. Là je bosse, là je me repose. Je sais que pour certains, ça va paraître mais vraiment complètement fou et je pense à mon frère qui déteste ça et qui se dit, oula, mais jamais de la vie je peux avoir un truc aussi serré. Et c'est pas grave, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je sais aussi que certaines personnes vont dire, ah mais oui, c'est juste ça qu'il faut que je fasse. Et c'est juste, je réfléchis pas, j'enclenche le timer, je travaille, hop, ça sonne, j'arrête, je réenclenche encore et encore. Donc, je t'invite à essayer ça. Ça peut être un bon test aussi, de tester le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, puis le niveau 4, pour voir ce qui te plaît, ce qui te paraît le plus adapté à ta situation du moment. Encore une fois, ça peut changer avec le temps. Je conclurai en disant qu'une fois encore, le plus important, c'est pas de chercher à avoir la discipline la plus puissante, la plus forte, la plus... On s'en fiche.
Tout ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est avoir une organisation qui fonctionne pour toi, qui t'aide à avancer, à être heureux, à te dire: «Ouais, là, je suis en train d'avancer dans plusieurs aspects de ma vie, qui sont pas forcément que le travail». Une fois encore, organiser, c'est organiser un peu tout. Donc les activités à côté du travail, à côté des études, à côté de tout ça. Ça peut être aller voir des amis, ça peut être prendre des nouvelles, ça peut être aller faire du sport, ça peut être simplement faire une passion artistique, n'importe quoi. Donc tout ça, ça peut s'organiser avec des choses très simples, le niveau 1, ou des choses plus serrées, comme le niveau 4. Mais il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de plus puissant, il n'y a pas de plus productif. La meilleure routine, c'est celle qu'on peut suivre tous les jours. La meilleure organisation, c'est celle qu'on peut tenir tous les jours, elle aussi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le niveau qui est le plus adapté à toi. Plutôt le niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi. Peut-être qu'il y aura de nouvelles idées qui émergeront de ces échanges. Donc, n'hésite pas. Et surtout, abonne-toi, la cloche, le pouce bleu, tout ça. Je pense que ça te fait de manière assez naturelle. Donc, n'hésite pas, ça me fait plaisir. Je te dis, moi, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est important. Je te fais des bisous. C'était Robin. Ciao!